Bonjour à toutes et à tous, c'est Didier, votre astrologue. Vous êtes sur Radio Biarritz. Aujourd'hui, nous allons étudier les aspects en astrologie. Souvenez-vous de Brian et d'Iñaki, les deux thèmes que nous avons analysés les fois dernières. Dans les deux cas, leur soleil et leur lune sont en face. On dit qu'ils sont en opposition. Cette opposition, c'est un aspect. Nous allons donc étudier aujourd'hui les aspects entre le soleil et la lune. Le soleil va donc avoir rendez-vous avec la lune. Je vous rappelle la signification du soleil et de la lune. Le soleil en astrologie représente la volonté, la création, les facultés intellectuelles, l'absolu, c'est le cœur du thème. Il représente aussi l'autorité, la lumière, le succès, les honneurs, le père ou celui qui est à côté de la femme en astrologie. Sur le plan de la santé, il correspond au cœur, à la vue et au dos. Je vous rappelle que le signe et la maison où se trouve le soleil dans un thème est primordial dans l'analyse. La lune, c'est l'émotion. C'est l'émotion, la mémoire, l'imagination, la fécondité, le foyer, la vie familiale, le changement, le public, la foule. Elle est la significatrice de la mère, de la sœur aînée ou de l'épouse. Donc, nous allons aujourd'hui regarder les aspects en astrologie. Et si vous êtes en vidéo, vous allez voir apparaître deux cercles à côté de moi. Et si vous n'êtes qu'en audio, je vais essayer de vous les décrire. Cinq aspects vont être analysés. Le sextile, puis on va analyser l'angle droit, puis le trigone, puis l'opposition, puis la conjonction. Ce sont des aspects. Ces aspects sont des angles. Imaginez dans les deux cercles à côté de moi que le soleil soit en haut du cercle. Le sextile avec la lune, c'est un angle de 60 degrés avec elle. Regardez dans les cercles, surtout le cercle de gauche, vous allez voir, ou le cercle de droite d'ailleurs, vous allez voir, vous allez avoir deux petites étoiles à droite et à gauche du soleil que vous imaginez en haut. C'est un angle de 60 degrés, c'est un sextile. En astrologie, quand le soleil est sextile à la lune, c'est une bonne nouvelle. La vie sera probablement heureuse et tranquille. Si, évidemment, les autres aspects le confirment, le contact sera facile avec les autres, agréable avec la famille, et vous serez assez volontaire pour vous affirmer lorsque ce sera nécessaire, sans offenser la sensibilité d'autrui. Vous aurez une vraie considération pour les autres. Ça, c'est le sextile. L'angle droit, c'est le soleil en haut, et à l'angle droit, la lune à droite ou à gauche. C'est représenté par un petit rectangle qui est à droite ou à gauche. L'angle est de 90 degrés. On dit que le soleil va faire un aspect inharmonieux avec la lune. Et les points clés seront que toute la vie, celui qui a ça dans son thème natal devra apprendre à harmoniser ses émotions et sa volonté. Devra prendre conscience que c'est un travail et une autodiscipline qui lui permettra d'obtenir ce qu'il veut.
il faudra comprendre qu'il y aura des difficultés au lien avec les amoureux ou les amoureuses, qu'il sera probablement sur la défensive parce qu'il est dans l'insécurité affective et il sera dans une posture par rapport à l'autre alors qu'il ne trouve pas naturellement une vraie détente par rapport à celui ou celle avec qui il s'exprime. La troisième angle, c'est le trigone. Le trigone, soleil trigone à la Lune, c'est un angle de 120 degrés. Il est symbolisé, regardez sur les deux cercles si vous êtes en vidéo, par un triangle. Et si vous n'êtes pas en vidéo, c'est le soleil en haut et la Lune à droite ou à gauche, mais plus bas que l'horizon, en dessous. Et vous allez voir que, par exemple, le Sagittaire qui aurait sa Lune en Bélier, le soleil Sagittaire, avec la Lune en Bélier, ça c'est un trigone dans un thème natal. Les points clés seront agréables, favorables, un équilibre harmonieux entre la volonté, les habitudes et les émotions, une relation avec la famille favorable, et surtout très tôt savoir ce qui va nous permettre de croître en conscience. C'est pour ça que c'est très important de faire un thème pour quelqu'un qui a 17 ou 18 ans, parce que ça va l'éclairer beaucoup sur ce qu'il a au fond de lui. Ça, c'est extrêmement important. Alors maintenant, dans les deux derniers aspects, nous allons examiner le Soleil opposé à la Lune ou conjoint à celle-ci. Quand le Soleil est opposé à la Lune, c'est très simple. L'un est en haut, l'autre est en bas. L'un est à droite, l'autre est à gauche. Bon. L'opposition, le symbole de l'opposition, l'aspect opposition, c'est une paire de lunettes un peu en travers, voyez. C'est un conflit naturel entre l'émotion et l'ego. Je ressens, mais je ne sais pas dire. J'ai envie de dire, mais je ne peux pas. J'ai envie de dire je t'aime, mais je ne sais pas le faire. J'ai envie de prendre position, mais j'y arrive pas. Eh bien ça, inconsciemment, ça va gêner les rapports à la famille, aux amis et aux amours. Avec un besoin de se sentir entouré et une envie d'être libre, c'est assez compliqué, un refus de se détacher de son histoire, et pourtant très 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 attaché à elle, et souvent un épuisement fréquent avec une tendance à brûler la chandelle par les deux bouts. Alors que le Soleil conjoint à la Lune, c'est le dernier aspect, l'angle est de 0 degré, l'un et l'autre sont soit en haut, soit en bas, soit à droite, soit à gauche, dans un thème. Eh bien, là, les points clés, l'aspect, c'est un tempérament unilatéral. Je sais ce que je veux et je me fiche un peu de ce que pensent les autres, en fait. On est raisonnablement satisfait de soi, on s'adapte mal aux circonstances, sauf lorsque ça sert ses intérêts. On n'est pas très doué pour le lien, sauf quand ça sert ses intérêts. Et derrière, une nature affective sensible, une dépendance à des moments de tranquillité absolument nécessaires, avec une irritation constante dès qu'on fait trop de bruit autour et qu'on doit périodiquement régénérer ses forces en privé par la méditation, par exemple. Alors, quelles conclusions devons-nous tirer de ces premiers aspects entre le Soleil et la Lune ? Que le Soleil, qui réside les sentiments et les actions, doit être analysé immédiatement avec sa Lune à côté. Que les différences essentielles entre les aspects vont régir les rapports entre les sentiments et les émotions d'une part, les actions et les ressentis d'autre part. Alors la semaine prochaine, nous allons un peu complexifier l'histoire et nous allons faire entrer en jeu l'ascendant. Et comment ce trio va-t-il danser ensemble ?
Et avec l'exemple d'Iñaki et de Brian, nous verrons comment ces deux-là s'en sortent plutôt bien dès lors qu'ils intègrent leur fonctionnement. Retrouvez-moi sur Radio Biarritz, en audio et en vidéo, sur didier-astrologue.fr, sur Instagram et sur YouTube. À très bientôt.